Place à l'émotionnel avec émotion en avant-plan. Nous parlons encore de l'adaptation du ballet La Bayadère par le studio Centre de Danse, qui dispense ses cours au Creative Park Beauplan. Issue du répertoire, La Bayadère a été produite pour la première fois en 1877 à Saint-Pétersbourg avec une chorégraphie signée Marius Petipa. Le studio Centre de Danse proposait sa propre version lors de 3 représentations du 4 au 16 juin 2024 au Codan Arts Center. Plusieurs jours après la dernière représentation, nous avions rencontré Cécile Gonzalez, directrice du studio Centre de Danse. L'heure était alors au souvenir, au rangement et à la rétrospection. Cette année, on a décidé de réadapter le grand ballet La Bayadère. Les chorégraphies originales sont des chorégraphies écrites pour des danseurs professionnels. Donc nous, on retranspose en gardant la trame de l'histoire, le maximum le scénario pour des chorégraphies pour des petits et des adultes en danse contemporaine, en danse classique ou en danse jazz. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, de permettre au grand public et aux élèves de traverser les ballets du répertoire, qui font quand même partie intégrante de l'histoire de la danse. Et ça nous intéresse vraiment de les remettre au goût du jour, de les transmettre, de les partager tels qu'ils sont, le plus possible proches de la réalité. Le chorégraphe justement de La Bayadère, c'est Marius Petipa. Petipa, voilà, Marius Petipa. On parle quand même du 19e siècle, si je ne m'abuse. Oui. Voilà. Alors, retranscrire justement cette chorégraphie pour l'adapter pour un public, d'une part mauricien, mais tout en préservant justement, tout en lui donnant ce côté pédagogique. Qu'est-ce que cela demande ? Est-ce qu'il y a une marge de liberté quand même ? C'est une question très intéressante parce que je me la pose souvent. Quelle est la marge de liberté de reprendre une œuvre du répertoire ? Et en fait, pour moi, il y a une très grande liberté. Plus le cadre est clair, plus la liberté est grande, à mon sens, quelque part. Pour d'autres personnes, ça va être un manque de liberté totale de devoir vraiment suivre l'œuvre, l'histoire, la thématique, la musique qui est écrite pour la danse classique au XIXe siècle. Donc, comment on la transpose pour la danse jazz ou contemporaine, plus moderne. Mais je trouve qu'il y a un espace de liberté extraordinaire de pouvoir imaginer artistiquement comment réadapter avec un nouveau regard une œuvre qui existe déjà. Et ça, je trouve vraiment très intéressant pour l'écriture chorégraphique et le travail artistique. Alors, j'allais y venir tout à l'heure, mais dans le spectacle, par exemple, il y a des éléments de danse urbaine. Est-ce qu'on est dans le modernisme ou dans un esprit en même temps très classique parce que peut-être, je ne sais pas, au 19e siècle, il était aussi coutume d'intégrer de temps en temps quelques danses plus populaires dans le registre. Écoutez, je pense qu'à toute époque, de l'histoire de la danse à son moment présent, à son moment contemporain, a essayé de créer des choses nouvelles, à apporter des choses nouvelles. La technique évoluait, la codification évoluait, les costumes évoluaient. On est passé d'un tutu long à un tutu plateau, par exemple. Et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, incorporant de la danse urbaine dans un ballet, n'est pas quelque chose d'extraordinairement nouveau dans la façon de travailler. C'est-à-dire de venir incorporer des choses qui se passent dans une mode artistique et de les intégrer dans quelque chose d'existant. C'est le renouveau. Chaque artiste, on essaye vraiment toujours d'apporter quelque chose de nouveau, d'avancer, mais de garder quand même une trace du passé. Donc c'est comment on travaille avec l'héritage qu'on a reçu
pour avancer vers l'avenir et puis permettre de nouvelles rencontres et permettre de nouvelles challenges chorégraphiques aussi. Se réapproprier l'espace du Codan, ça a été intéressant justement de pouvoir, mais de reprendre un peu la mesure de l'espace qui était disponible et voilà, comment ça se fait tout ce travail-là en fait. Nous, on a beaucoup de chance, le studio, d'avoir un espace qui est vraiment grand, qui fait la taille le plancher de danse fait la taille de la scène du Codan. Donc ça n'a pas été un énorme travail, un énorme souci de transposer nos répétitions ici à la scène du Codan. On n'a pas eu de difficultés. Les élèves et les espaces, on avait déjà travaillé bien sur les espaces. C'était très facile de rentrer au Codan. Dès les premières répètes, tout était assez stable, déjà. On a eu beaucoup de chance pour ça. C'est vrai que pour une école, ça aurait peut-être été suffisant de faire quelque chose qui soit simplement du domaine de l'expression physique, de la danse, etc., sans nécessairement aller dans le sens du spectacle avec les costumes, etc. Mais pourtant, cette production a tenu à donner un look visuel assez époustouflant à ce spectacle, avec justement, en collaborant avec d'autres artistes et artisans, costumières, etc. Pourquoi justement ce défi d'en faire une production importante en fait? Comme je vous dis, tous les 2 ans, on fait une production importante et tous les 2 ans, on fait un spectacle de fin d'année d'école, des tableaux qui s'enchaînent. Nous appelons ça une carte blanche. Chaque professeur fait ce qu'il veut. Mais sur nos productions, à partir du moment où on décide de faire une production, de remonter un ballet du répertoire, par exemple, une responsabilité est sur notre épaule. Sur nos épaules, on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, je travaille avec Florence Drachler depuis 15 ans maintenant, et sa fille Sarah Honoré, d'ailleurs, qui a peint ce magnifique tableau. Et c'est important pour moi de travailler avec des artistes qui ont l'envie et qui se posent aussi les bonnes questions de la réadaptation du ballet. Florence travaille sur des textures, ça a été une création qui a duré très longtemps pour elle. Elle a vraiment pensé les costumes. Et un danseur sans costume, c'est pas pareil. Il faut que le costume fitte avec le geste, avec l'histoire, avec les lumières du théâtre aussi, pour que le spectateur, on puisse l'emmener voyager complètement dans l'œuvre. Le costume est indissociable du danseur, ainsi que les lumières, ainsi que le son, ainsi que tout ce qui entoure le spectacle. Donc c'est très très important sur des productions d'aller au maximum dans la réflexion de A à Z sur le projet en lui-même. Donc la production est beaucoup plus grosse et les moyens financiers sont beaucoup plus lourds aussi. Mais nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce challenge-là où on a énormément de plaisir de le faire, en réflexion aussi de production artistique, en écriture et en se posant des questions sur les couleurs, sur les dégradés, sur la lumière, sur le mouvement, sur les personnages. Et c'est ce qui est fascinant dans ce métier et c'est pour ça qu'on le fait. En même temps, est-ce que ça crée aussi justement peut-être une sorte de... un objectif dans le cursus même justement de l'apprentissage, c'est-à-dire que les élèves, les apprenants savent qu'au bout de cela, il y a une production qui sera vraiment phénoménale. Moi, je trouve définitivement, c'est pour ça que l'école et l'équipe de l'école, les enseignants de l'école, sont vraiment dans la même façon de penser. C'est que c'est très important, c'est une chance unique pour un élève aussi de traverser ces expériences-là, de traverser ces grosses productions-là. Ça leur concerne quand même. Elles font de la danse, elles prennent des cours de danse, donc il faut connaître un peu aussi la préparation, la production d'un gros spectacle. Et moi, c'est quelque chose qui est très très important. Et toute l'équipe du studio, ainsi que le design des costumes, que les lumières, on est tous dans la même pédagogie en tout cas, de transmettre ça et de permettre à des enfants, à des adultes, hommes, femmes, de traverser ces belles expériences-là. Ce qui est intéressant aussi, c'était de voir des parents volontaires qui eux aussi sont là. C'est un peu une tradition chez vous justement que les parents s'y mettent, que les parents soient là, soient mobilisés pratiquement
pour de telles productions. Oui, 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 ça existe depuis toujours. C'est une famille, hein, l'école. On essaye vraiment. Et les mamans volontaires ou les papas volontaires, vraiment, ils viennent en nous proposant leur aide. Si on a besoin d'un coup de main en backstage, en loge, pour les enfants, pour les habiller, pour les coiffer. Et c'est bien aussi parce que on vit des expériences sur une semaine au Codan où on commence à connaître plus les gens. Les parents connaissent un peu plus les profs, les autres élèves, l'équipe technique. Et la famille est en train de se créer de belles expériences. Et on garde ça en souvenir et on grandit comme ça tout le temps. On saute, c'est pas grave. Fais la même, mais on saute comme ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment important d'avoir le plus possible de personnes qui viennent, qui aident. Et je remercie jamais assez, parce que sans ces personnes-là, on ne peut pas être aussi à l'aise en coulisses et aussi calme, nous, quand on doit être sur scène à l'avant. C'est vraiment une équipe où chaque personne est très très importante pour le bien-être du spectacle. Et travailler dans le calme et la joie, en fait, parce qu'on est tous très contents d'être là, de partager ces moments-là. Et pour finir, des retombées. Donc il y a eu, je pense, 3 ou plus représentations. 3. Voilà, ouais, 3 représentations. Des retombées. On a eu beaucoup de retombées positives de la part des élèves et des parents et du grand public. Bon, c'est vrai que c'est un style de spectacle qui ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut quand même aimer la musique classique. Le spectacle dure 2 heures. Il y a beaucoup de pantomime, beaucoup de théâtre, de gestuels de théâtre en dansant, ce qu'on appelle la pantomime. Mais dans l'ensemble, on est très content. On est très content, on n'est pas fatigué après le spectacle, on a envie, on a hâte que la prochaine production voie le jour. Et ça a ressoudé l'équipe, ça a ressoudé les enseignants et les élèves. Et c'est toujours des moments magiques. Donc non, belle retombée. Il n'y a rien de négatif à dire en tant qu'expérience, et ni scénique, ni au niveau de l'équipe. C'était que du bon. Le studio Centre de danse continue de proposer ses cours au parc créatif de Beauplan. Sa prochaine grande production est sans doute en pleine gestation. Ces spectacles sont destinés à apporter un complément pratique qui accompagne la pédagogie enseignée durant tout le reste de l'année. À bientôt pour une autre scène, d'autres histoires, d'autres émotions en avant-plan.